je suis pas réellement certain d'aimer cette montre. D'ailleurs, je compte sur toi pour me dire à la fin de cette vidéo si tu l'aimes ou non. Parlons design, on est sur une montre vraiment simple, hein. C'est du plastique de partout, un style carré. On n'a vraiment pas un travail défectué, c'est ce qu'il y a de plus sobre qui peut exister. Je pense pas qu'il y ait plus sobre. D'ailleurs, si tu connais des montres plus simples, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur la partie dos, le capteur va ressortir légèrement, mais ça va pas être gênant, ça c'est clair. On a des bracelets qui sont quand même un petit peu raides, faut l'avouer, c'est raide surtout au départ, ça va venir se ramollir à force de la porter, sachant que tu peux les retirer, j'ai jamais réussi à les retirer encore. Au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas comment retirer, mais c'est faisable. Quoi qu'il en soit, dans la vie de tous les jours, tu vas vite l'oublier, elle fait seulement 35 grammes, donc c'est clair qu'on la zappe très rapidement. Sur la partie avant, on va être sur un écran TFT, quoi, on est sur du LCD tout simple, c'est un petit peu dommage, c'est du 1,55 pouces, et faut dire que la colorimétrie est bonne, on a des bonnes couleurs, on a une bonne luminosité même en extérieur. Ce que je vais trouver un peu dommage, c'est qu'on n'est pas sur un réglage automatique. Il va falloir régler manuellement donc l'éclairage, ou c'est pas assez puissant en extérieur, ou c'est trop puissant en intérieur. Enfin bref, on a un écran quand même qui est bien sensible, qui est agréable à regarder, agréable à utiliser. Elle est peut-être un petit défaut, qui est pas vraiment un défaut, mais c'est vrai qu'on a les rebords, on n'est pas sur du bordelais du tout. On a les rebords d'écran qui font bien 2 voire 3 mm. C'est pas forcément très joli, voilà quoi. Exactement comme la Mi Watch Lite que j'ai testé juste ici, tu auras une navigation standard en navigation, donc tu vas slider de gauche à droite pour avoir les menus, les raccourcis, tu vas retrouver ton rythme cardiaque, tu vas retrouver la météo, le SPO2, bon en fait tu peux mettre ce que tu veux, c'est personnalisable sur l'application, et ça c'est bien, sache que tu es quand même limité à 7 menus dans les raccourcis. Tu as le bouton aussi sur le côté qui va te permettre d'aller dans le menu principal. Là, ça va être vraiment une navigation standard. On aura des petits icônes en carré que tu vas venir slider de haut en bas pour choisir tes options. Et tu auras quand même pas mal d'options. On est très proche quand même de la Mi Watch Lite. Mais je l'ai trouvé quand même un peu mollasse. Quand on vient cliquer dessus pour éclairer la montre, ça prend quand même voire 2 secondes. Et c'est extrêmement long, je trouve, pour éclairer une montre. Pour allumer la montre. Sachant que le retour de poignet n'est pas forcément extraordinaire non plus. Quand tu retournes le poignet, tu peux le régler pareil dans l'application pour être très sensible. Mais je le trouve pas forcément extrêmement sensible et capricieux. Alors c'est vrai que j'ai pas été forcément fan de ce retour de poignet, je trouve vraiment pas ça très agréable, pas très optimisé. Bien sûr, ça aura peut-être changé quand tu regarderas cette vidéo, ça sera peut-être au top avec une mise à jour. Mais là pour l'instant c'est pas... Pour en revenir au menu, on a un menu standard simple comme j'ai dit, comme chez Xiaomi, d'ailleurs c'était le même, et tu vas retrouver les trucs standards. On a la boussole, on a le minuteur, on a le contrôleur de musique, la météo, tu peux bien sûr aussi activer ton appareil photo à distance grâce à ta montre. Et pour ce qui est du contrôleur musique, tu n'as pas de mémoire intégrée, ça sera à contrôler la musique que tu as sur ton téléphone, Spotify, etc. Et bien sûr, tu pourras personnaliser tes cadrans. Bon, t'en as quand même un petit paquet, et en plus ils sont gratuits. Tu as le choix, moi je les trouve plutôt jolis. En tout cas, ça devrait satisfaire la plupart d'entre vous. Là où Redmi a fait fort, c'est sur les modes sport, parce qu'on a quand même plus de 100 modes sport intégrés dans la montre. Même si on n'est pas sur un mode sport poussé comme des montres de sportifs où tu auras vraiment tout, on a quand même une montre avec son mode sport, voire plus. En plus de ça, on a un GPS qui va vite trouver sa position. Je prends minimum, je dirais 2-3 secondes, parfois 5 à trouver ma position. Et tu auras bien sûr tous les détails affichés sur la montre directement sur l'écran. Tu pourras retrouver ça aussi sur l'application directement et retrouver ton tracé GPS sur l'application. Comme je te l'ai dit, ça reste des modes sportifs simples, hein. Tu vas trouver ton rythme cardiaque, ta foulée, ton nombre de pas. Comme tu le vois sur l'écran, c'est le standard, mais ça peut suffire. N'hésite pas à me dire si toi ça te suffit, ce mode sportif avec ces données-là, ou non. Avant toute chose, ça reste quand même une montre connectée qui va permettre de pouvoir recevoir tes notifications directement sur ta montre. Alors oui, ça va afficher tes notifications en entière. Tu pourras lire ton message entièrement, ça va t'afficher aussi les emojis, ça c'est très bien. Et tu pourras bien sûr être averti d'un appel, mais tu ne pourras pas répondre aux SMS. Attention, tu pourras être averti si tu as un appel sur ton smartphone, mais tu ne pourras pas répondre directement aussi avec la montre. Il n'y a pas de micro intégré, et à ce tarif-là, ça serait un petit peu trop beau à mon avis. Mais il y a un truc qui m'a chagriné dans les notifications. C'est que oui, tu vas recevoir ta notification, ton mail, Gmail, etc. avec le logo. Ça c'est bien. Mais le problème c'est qu'une fois que tu l'as vu sur ta montre, elle va s'effacer automatiquement de la montre. Et oui, tu pourras pas choisir de les garder en stock, je sais pas, une dizaine de notifications et les lire après. Non, elle va se supprimer automatiquement et je trouve ça un petit peu bête. J'aurais aimé avoir le choix de les supprimer quand j'en ai envie. Malgré ce petit défaut, elle reste quand même très efficace, très rapide, on a une vibration qui est bonne et réglable aussi. Redmi annonce une autonomie de 12, je crois, ou 14 jours. Moi j'étais à 6 jours, mais il faut savoir que j'ai activé tous les capteurs. Que ce soit pour le sommeil, je suis en mode SPO2 avec le stress, le rythme cardiaque, donc la totale, autant le dire, et pareil pour la journée. J'ai le rythme cardiaque, j'ai le SPO2, et il y a un troisième, je sais plus ce que c'est. Il n'y en a peut-être pas de troisième. Enfin bref, j'ai activé tout ce qui est déactivable. Ce qui est pour moi une autonomie correcte, faut l'avouer, c'est très bien, sachant que pour le recharger, c'est un chargeur standard en magnétique quand même. Voilà. Ça reste pratique. En fait, la différence qu'il va y avoir avec cette version Lite et la Redmi Watch 2 standard, c'est qu'on n'aura pas donc d'écran AMOLED et pas de NFC. Pour l'application, c'est l'application Xiaomi, Xiaomi Wear, qui reste pour moi facile à utiliser, même agréable, standard, avec toutes les informations importante, essentielle, que ce soit pour le mode sport, pour le suivi de sommeil, etc. Tu auras tout dessus. Personnellement, j'aime bien cette application, je la trouve lisible, je la trouve claire et vraiment facile à utiliser. Après, n'hésite pas à me donner ton avis en commentaire, ce que tu en penses de cette application. Pour faire le point sur cette montre qui coûte en moyenne 50 €, là maintenant sur AliExpress, d'ailleurs je t'aurais mis les liens en dessous si tu vas aller voir, pour avoir les meilleurs prix. Oui, c'est une bonne montre, mais c'est pas une bonne montre qui m'a fait rêver. C'est vrai qu'on a une esthétique vraiment
sobre, passe-partout, il y en a beaucoup qui vont aimer. Moi, c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé. On n'a pas forcément plus d'options que ça, faut dire qu'elle est fonctionnelle, qu'elle fonctionne même très bien, les capteurs sont corrects. Mais voilà, elle m'a pas fait forcément rêver, je m'attendais à quelque chose quand même de mieux que la Xiaomi Watch Lite. Personnellement, je me tournerais plus vers la Mi Watch Lite, qui est maintenant moins chère, en promotion un peu partout sur le net, j'aurais mis aussi des liens en dessous, que cette Redmi Watch Lite, cette Redmi Watch 2 Lite. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous l'aimez vraiment bien cette montre, si elle vaut le coup pour vous, etc. N'hésitez pas, lâchez-vous, dites-moi tout. Et bien sûr, n'hésite pas à mettre ce pouce bleu si t'as aimé cette vidéo, et t'abonner si tu n'es pas un Tokiwantien. Bon bah à la prochaine mes Tokiwantiens, allez bye. Allez, à vous, t'as aimé la vidéo. Lâche-moi un petit commentaire en dessous pour me dire ce que t'en penses. Abonne-toi, sinon tu seras marabouté par les yeux de Tokiwantien toute ta vie. Viens vite me rejoindre sur les réseaux sociaux et mate ma dernière vidéo juste ici. Allez, je compte sur toi pour la prochaine vidéo. Bye bye.